Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WithEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Oui, avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Non, je ne suis plus avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Non, je ne suis plus esclave de la peur.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amis internautes, chers fidèles et sympathisants, j'ai une immense joie à vous retrouver pour la première fois en cette nouvelle année 2021. Et je veux saisir cette occasion pour vous exprimer tous mes vœux de santé, de bonheur, de croissance spirituelle et d'épanouissement dans le Seigneur. Alors, tout au long de ce culte, nous voulons vous inviter à vous exprimer en toute liberté via le live chat. Et à ce titre, nous vous invitons à vous saluer les uns les autres, à vous encourager et à commenter. Aussi, et si vous ne l'avez pas encore fait, et pour ne manquer aucune de nos activités, nous vous invitons à vous abonner en activant la petite cloche. Enfin, pour nous encourager, et oui, nous en avons besoin, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Sans plus tarder, je voudrais vous inviter à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu. Bon culte à toutes et à tous. Bonjour, peuple du Seigneur, racheté de l'Éternel, Église de Dieu, parents, enfants, amis, proches, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Que votre louange ce matin soit vraiment à la gloire de notre Dieu. Nous voulons démarrer ce temps de louange en proclamant que Jésus est le roi et nous voulons le crier partout, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos cités, dans nos maisons, dans nos familles. Est-ce que tu peux nous rejoindre encore ce matin pour que nous puissions déclarer ensemble que nous annonçons Jésus notre roi. Alléluia. Hey, tape tes mains là où tu es maintenant. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Hey. Le roi rassemble son armée. L'ennemi tremble sous ses pieds. Vaincu, la victoire est assurée. si nous marchons unis à ses côtés, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus. Nous annonçons le roi, alléluia. proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous
chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux danser pour le roi des rois, le roi que tu es en train d'annoncer encore ce matin? Hey! Alléluia, 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 oh, alléluia, alléluia. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom parmi les nations. Nous élevons ton nom dans ce pays de France. Nous élevons ton nom dans nos familles. Nous élevons ton nom sur l'Europe entière, sur le monde entier. Et nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Et nous venons dans ta présence, le cœur rempli d'allégresse pour t'adorer. Oh, est-ce qu'il y a un adorateur maintenant qui veut adorer Jésus avec nous? Alléluia. Oh, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Ensemble déclarons que nous venons dans sa présence. Alléluia. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec. Il est le Créateur, il est le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Lui seul a pu triompher de la mort et du péché pour te racheter. Il a délivré son peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre ses pas, chaque jour être avec lui. Je veux suivre ses pas, chaque jour être avec lui, car il est le Créateur
Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Il est le Créateur puissant, oh, l'agneau ressuscité. Il est le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Alléluia. Il est le Créateur puissant. 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 Et nous l'adorons. Seigneur, nous t'adorons encore ce matin. Nous élevons ton nom. Nous déclarons encore ce jour que tu es le Créateur puissant. Tu es le Créateur vivant. Tu es grand, tu es exalté, tu es couronné. Tu es couronné, Seigneur. Tu es exalté, tu es saint. Nous joignons aux anges et aux 24 vieillards et aux 4 êtres vivants qui t'adorent maintenant. Et nous crions Saint, Saint, Saint. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, Jésus. Saint, tu es saint, saint, 3 fois saint, 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 tu es 3 fois saint, 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 tu es 3 fois saint, notre Seigneur, le Seigneur est saint, il est grand. Il est grand, digne d'être exalté, loué de tout cœur, nous l'aimons, l'adorons. Dis-lui maintenant, tu es grand, Seigneur, tu es grand, digne d'être exalté, loué. Le Seigneur est saint. Le
Tu es élevé. Tu es élevé. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Déclare-le avec nous, sois élevé. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Nous te contemplons, Seigneur, dans ta majesté. Nous te contemplons, Jésus. Déclare, sois élevé. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Déclare, ton nom est vie. Ton nom est vie. Ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là,
élever plus haut. Kerebobo shaya ba 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 sorindere keraba ba 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 kerendere bobo shaya keraba ba ba keremandere bobo. Alors nous nous prosternons, Seigneur. Nous nous prosternons. Parce que lorsque tu t'élèves, Seigneur, nous nous abaissons, Seigneur. Et nous voyons ta majesté. Nous pouvons contempler combien de fois, Seigneur, tu es au-dessus de nous. Combien de fois tu es grand, oh Jésus. Nous te couronnons, nous te glorifions, Jésus. Nous te glorifions. Élève-le de là où tu es. Sois élevé. Sois élevé. Alléluia. Nous nous prosternons. Sois élevé. Se réjouissent, que les cieux se réjouissent, que les nations chantent, que la terre entière tremble, car tu es Dieu. Viens louer le Seigneur dans la beauté de sa splendeur. Les cieux se réjouissent, alléluia, que les nations chantent, hey, que la terre entière tremble, car tu es Dieu. Viens louer le Seigneur dans la beauté de sa splendeur.
voulons remercier le Seigneur pour la vie du groupe de louanges qui nous a gratifiés de ses chants et de leurs talents. Nous prions qu'en cette nouvelle année, le Seigneur puisse davantage les bénir dans leur consécration, les amener à aller encore dans l'eau profonde avec lui pour qu'ils soient encore source de bénédiction pour l'Église. Alors, je voudrais nous inviter à passer un autre temps de notre culte, c'est-à-dire le temps de la prière. Et pour rappel, nous sommes dans un temps où le thème de ce mois, c'est de vivre l'Église. Voilà pourquoi j'aimerais nous inviter à prier pour l'Église, à prier pour l'unité dans l'Église, l'unité selon Jésus, à prier pour la communion fraternelle, qu'elle soit vraie, pour que le Seigneur ramène les cœurs des frères et des sœurs dans l'Église, pour que nous soyons ensemble sensibles les uns à ce que vivent les autres. Nous allons enfin prier pour que la grâce et la vérité soient accueillies dans chaque cœur des membres de l'Église. Ensemble, prions le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous sommes heureux, Seigneur, d'appartenir à ton Église, ton trésor. Seigneur, celle pour laquelle tu as donné ta vie, tu as tout donné. Merci, Seigneur, de nous avoir réunis, nous que tous séparés. Tu nous as réunis en payant au prix de ta vie. Mais tu nous as réunis, Seigneur, pour un but, pour le salut de nos âmes. Et tu nous attends, Seigneur, pour les noces. C'est pourquoi, pendant que nous sommes sur cette terre, dans cette marche, dans le désert, Seigneur, pour atteindre, Seigneur, le ciel là où tu nous attends. Oui, tu nous vois, Seigneur, en train de trébucher par moments. Tu nous vois, Seigneur, par moments en train de douter. Tu nous vois, Seigneur, oui, des fois, Seigneur, en train de désespérer. C'est pourquoi nous voulons te crier pour ton Église. Oui, nous te prions, Seigneur, pour l'unité de ton Église. Face au Dieu que nous ne ressemblons pas, Seigneur, oui, au peuple qui est mort au désert. Mort, Seigneur, dans les disputes, dans les divisions. Mais nous te prions que tu puisses nous rassembler, Seigneur, derrière toi seul le bon berger. Oui, Seigneur, ramène l'unité au sein de ton assemblée. Donne-nous, Seigneur, de parler d'une même voix, d'avancer, Seigneur, oui, d'un même pas, d'avoir une même vision, celle qui vient de toi. Merci pour ta fidélité. Seigneur, nous voulons aussi te prier, Seigneur, pour la communion fraternelle. Car nous que jadis tous séparés, Seigneur, oui, les continents, les pays, la couleur de la peau, nous que plein de choses, Seigneur, séparées, tu nous as unis en toi. Et tu nous as unis, Seigneur, afin que nous devions frères et sœurs, appartenant à la famille de Dieu. Viens par ton Esprit Saint nous aider, Seigneur, à vivre la communion fraternelle. Viens, Seigneur, oui, Seigneur, faire exploser, Seigneur, oui, tout, Seigneur, ces verrous, Seigneur, de la méfiance. Ces verrous, Seigneur, oui, du soupçon. Viens, oh Dieu, déchirer le voile qui sépare le frère de la sœur dans l'église, qui sépare, Seigneur, oui, tes enfants entre eux. Viens ramener nos cœurs, Seigneur, oui, les uns vers les autres, afin que nous puissions vivre la vraie communion, celle que toi, tu nous as donnée en exemple, et celle, Seigneur, que tu nous invites à suivre. Père, nous voulons enfin te prier pour ton Église, afin que l'Église soit le lieu où la grâce et la vérité soient célébrées. Seigneur, viens déverser l'esprit de grâce, l'esprit de vérité, afin de nous ramener, Seigneur, oui, à toi, pour célébrer ta grâce dans la vérité. Aide-nous, Seigneur, à transcender nos peurs. Aide-nous, Seigneur, à triompher, Seigneur, oui, dans notre lutte contre le péché, le mensonge. Ramène-nous dans la vérité, Seigneur. Ramène-nous à ta grâce. Que nul dans l'Église ne compte sur lui, Seigneur, et le mérite. Mais que la grâce prenne place, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur, d'entendre nos prières. Merci, Dieu fidèle, pour tous les cœurs, Seigneur, qui sont élevés vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons à présent avancer dans notre culte pour le temps de la prédication de la parole du Seigneur. Bonne écoute à toutes
et à tous. Je vous salue, mes bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis content vraiment d'être avec vous. Et je dis merci Seigneur pour sa parole. Voilà, comme vous le savez, en fait, le thème pour certains, le thème de ce mois, c'est vivre l'Église. En tout cas, on a un sous-thème qui dit l'Église ne mourra pas tant qu'elle reste branchée à Christ. Nous avons quelques versets à lire. Apocalypse chapitre 3. Concernant l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. D'autres lectures, c'est verset 14 qui concerne l'église de la Odyssée. Le même chapitre, chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc, dis-elle, et reprends-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Gloire à Dieu. J'aimerais bien rappeler le thème. L'Église ne mourra pas tant qu'elle reste branchée à Christ. Là, nous avons parlé de l'Église de Sardes en premier lieu. Jésus-Christ a dit à l'église de Sardes, il est passé pour être vivant, tandis qu'il est mort. Jésus-Christ lui dit, non seulement qu'il est mort, il connaît ses œuvres, ses actions, ses activités. Rien ne passe inaperçu pour Dieu. Dieu voit tout. Même ce que nous pouvons considérer comme chose secrète, rien ne passe inaperçu pour Dieu. Ma réflexion va se porter plus sur l'église de la Odyssée. Lisons un peu, parlons un peu de la Odyssée. La Odyssée était située au bord d'un fleuve et au carrefour des 3 grandes routes de l'Asie mineure. Elle devint tout naturellement un centre commercial et administratif important. 3 faits connus jettent une lumière sur cette lettre. L'église de la Odyssée était un centre bancaire extrêmement riche. Elle confectionnait des vêtements et des tapis de laine. Elle possédait une école de médecine. Nous pouvons constater que l'Église n'est accusée ni d'immoralité, ni d'idolâtrie, ni de franche apostasie ou autre. La terrible condamnation prononcée contre elle vient de l'orgueil, de l'autosuffisance, de la satisfaction que manifeste l'élément païen dans son sein, qui l'a conduit à avoir tout sauf Christ le Sauveur.
J'ai lu un extrait d'un livre d'un docteur concernant la Odyssée. Nous pouvons voir, c'est vraiment extraordinaire, le message de l'Église de la Odyssée était en lien direct avec l'histoire de l'environnement de la ville. La ville était malsaine car les réserves d'eau étaient polluées. L'eau étant tiède et contenait des sédiments et de la chaux, elle était froide pour pouvoir s'y baigner, trop chaude pour être rafraîchissante lors des journées d'été. Le problème de Jérémie utilise l'image de la mauvaise nourriture d'illustrer le dégoût de Dieu pour les comportements du peuple. Ça, c'est vraiment dans Jérémie 24. On peut voir cela. Dans ce texte, Jésus propose une image appropriée à la situation de la Odyssée. La ville était connue pour son autosuffisance, centre bancaire prospère. Du temps de l'empereur Domitien, la Odyssée était si fière de sa richesse qu'après un tremblement de terre considérable, elle a refusé de l'aide de l'empereur. La ville était aussi célèbre pour ses textiles, notamment ses tissus et ses tapis lissés par une laine noire. Elle n'avait donc rien à voir avec les vêtements blancs proposés par Jésus. Au 1er siècle, il y avait aussi à la Odyssée une école spécialisée dans les ongles, c'est-à-dire les trucs de pommade là pour soigner certaines douleurs pour les oreilles et pour les yeux. C'est pas sans raison que Jésus-Christ s'adresse à la Odyssée de cette manière, comme dans cette lecture dont nous avons fait. Dans un premier temps, parlons un peu, c'est mon premier point, de la description sévère de son état, qui est la tiédeur. Jésus s'adresse ainsi à la Odyssée. Je connais tes œuvres, ta conduite. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Dans le verset 15 à 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te formule de ma bouche. Il donne une correction de trajectoire adaptée à chaque église. C'est Jésus, hein? Bien sûr, les paraboles du royaume et les corrections de trajectoire s'adressent à chacun de nous. Chrétiens d'aujourd'hui, ces messages de la parole de Dieu s'adressent à chacun d'entre nous. Les mêmes problèmes, les mêmes déviations de trajectoire nous guettent. Sachons discerner les signes de la tiédeur dans nos vies. Elle s'installe par étapes successives. Par exemple, la tolérance, un compromis accepté et non traité, la perte de l'amour, de la vérité, manque de recherche constante de la vérité, l'hypocrisie, l'absence de la prière, la manque de pratique de la parole ouvre la porte à la tiédeur. Nous pouvons ajouter autre chose, pas mal de choses. Par exemple, quelqu'un a dit, l'absence de la prière, c'est l'absence de puissance. Tout le monde se réjouit quand l'église est en mouvement, quand il y a le feu dans l'église, le feu de la puissance de Dieu. Oui, nous en avons vraiment besoin parce que ça fait barrage, blocage à la tiédeur. Les clés pour éviter la tiédeur, c'est la prière, l'enseignement, la fraction du pain, la communion fraternelle. Dans Acte 42, on peut lire l'église primitive était dans la prière, dans la fraction du pain, dans l'enseignement. Ils ne se séparaient pas. Ils étaient ensemble. Et les biens, ils partageaient leurs biens en commun. Ils étaient en commun accord. Ça nous rappelle Psaume 133. Il est doux et agréable pour des frères et des mères ensemble.
il y a la bénédiction de l'Éternel. Il y a la vie de l'Éternel, la vie éternelle, la vie pour l'éternité. Il y a l'ambiance de la chaleur divine. C'est extraordinaire. Conseil de Jésus-Christ, c'est une ouverture, même une ouverture au salut. Nous pouvons remarquer dans les versets 17 à 19, Jésus-Christ va leur dire, malgré tout ce qu'ils avaient, tout ce que l'église de la Odyssée avait, mais Jésus-Christ va dire, venez, venez, achetez de l'or. Jésus-Christ voulait que l'église de la Odyssée achète son or. Achetez vraiment le colis qu'il pouvait vraiment offrir, ces médicaments qu'il pouvait offrir, ces remèdes qu'il pouvait offrir. La Odyssée, tu as une école de médecine. Qu'est-ce qui t'arrive? Industrie pour les vêtements de tissu. Centre bancaire, centre commercial. Malgré tout, tu n'as pas l'essentiel. Tu n'as pas pris au sérieux l'essentiel. Devant Dieu, tu es nu. Avec, tu es pauvre. Tu as besoin de Jésus-Christ pour ton salut. Et rien ne vaut le salut. Rien ne vaut le salut éternel, la vie éternelle. Jésus-Christ s'adresse à chacun d'entre nous. Nous avons besoin d'éviter la tiédeur. Nous avons besoin d'acheter. Nous avons besoin d'acheter de colis de l'or qui est symbole de pureté. Nous avons besoin de la pureté du Saint-Esprit, de la pureté de la parole de Dieu. Nous avons besoin de colis pour laver nos yeux, pour nettoyer nos yeux. Nous ne devons pas être dans l'autosuffisance, rester dans notre orgueil. Dieu n'aime pas cela. Vous savez, si Satan a été jeté, comme nous avons vu dans les passages du livre d'Ézéchiel, a été précipité sur la terre, c'est à cause de son orgueil. Dieu n'aime pas cela. Parfois, nous avons tout, nous considérons tout, mais nous mettons Dieu à côté. Il y a un homme dans Luc 12, 16 à 20, qui dit, puisqu'il avait beaucoup de récoltes, ses terres avaient beaucoup rapporté, il a élargi ses greniers, il a dit à son âme, mange, bois, réjouis-toi. Il voyait lui seul, il voyait ses biens, il voyait sa réjouissance, il voyait simplement la fête, il voyait simplement son bonheur, mais il avait oublié l'essentiel. Réjouis-toi, mange, réjouis-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui a dit, insensé, ce soir même ton âme te sera redemandée, tes biens, que feras-tu de tes biens? Que Dieu nous aide à ne pas penser ainsi, à ne pas nous focaliser vraiment sur le bien matériel en oubliant l'essentiel, en oubliant Dieu. Nous avons d'autres passages qui disent, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ça ne sert à rien. Dieu nous appelle à acheter ce qui est l'essentiel pour pouvoir marcher, vivre, pour ne pas mourir. Vous pouvez lire Ésaïe 55, verset 1er. Je vais passer au deuxième point qui dit Jésus frappe à la porte de ton cœur. Jésus frappe à ta porte. Le verset 20 illustre très bien. Le verset 20 dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La porte de Philadelphie était ouverte au salut. Jésus la garde ouverte et personne ne peut la fermer. Ici, la porte n'est pas fermée par Jésus. Nullement. Mais la porte a été fermée par la Odyssée, par l'église de la Odyssée. Mais Jésus-Christ, par la Odyssée, Jésus-Christ frappait pour que vraiment la Odyssée puisse lui faire une place. Cette allusion au cantique des cantiques et ce texte a une connotation amoureuse.
Là, nous pouvons voir Cantique des Cantiques 5, des versets 2 à 6. Parfois, il y a pas mal de textes qui sont imagés. Mais il dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui voit. Ouvre-moi, ma sœur, ma compagne, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles des gouttelettes de la nuit. J'ai ôté ma tunique. Comment donc la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment donc la salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par l'ouverture. Mes entrailles ont frémi à cause de lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Et de mes mains a découlé l'ami de mes doigts. L'ami s'est répandu sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé avait tourné le dos. Il était passé. Ses paroles me faisaient rendre l'âme. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu. À l'époque de Salomon, les rois avaient plusieurs épouses qui étaient logées dans des harems. Bien sûr, ce n'est pas de manière péjorative. Chacune d'entre elles habitait probablement une pièce. Peut-être un appartement dont la porte donnait sur le couloir que le roi lui-même empruntait. Puisque Salomon avait 700 femmes, 1 roi 11, verset 3, les portes devaient porter une pancarte indiquant le nom de chaque femme et peut-être même quelques caractéristiques telles que cheveux roux et fossettes afin que le roi se souvienne d'elle. Le Cantique des Cantiques raconte l'histoire d'une épouse particulière du harem de Salomon qui était peut-être sa favorite. Elle espérait le voir cette nuit-là. Elle attendait, mais elle finit par renoncer se coucher. Comme elle attendait si longtemps, elle allait se coucher. Mais à moitié endormie, elle ne se leva pas et ne lui proposa pas d'entrer. Plus maintenant, je n'ai pas envie de me lever, de me rhabiller. Mes pieds pourraient se salir sur le sol. Finalement, elle changea d'avis, courut à la porte et ouvrit malheureusement. Il était déjà bâti. C'est un scénario effrayant qui peut s'appliquer à l'église. Jésus ne s'impose pas, mais il nous permet de choisir. Nous n'avons pas de temps à perdre. Si la Odyssée n'agit pas vite, il sera trop tard. Ça nous rappelle les 5 vierges folles. Lorsque les 5 vierges folles, dans Matthieu 25, 11, plus précisément, verset 11 à 12, crièrent, c'était déjà trop tard, parce que l'époux était déjà dans la salle de noces. C'était trop tard. Elle pouvait crier, mais rien à faire parce que la porte était déjà fermée. En tout cas, pour la Odyssée, la porte est encore ouverte. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ frappe. Jésus-Christ frappe. Jésus-Christ veut que la Odysséen entende sa voix et c'est ainsi qu'il allait rentrer. Mais non, il ne va pas faire que rentrer. Il a simplement dit, il va rentrer. Il a dit, il va rentrer. Non seulement rentrer, il va manger. Il va souper avec l'Église et l'Église avec lui. L'Église de la Odyssée nous permet de comprendre quelque chose. Il faut savoir, c'est la 7e Église à qui Jésus-Christ s'adressait par rapport à leur comportement, à leur autosuffisance. Ils avaient des richesses, c'est vrai. Oh, ils avaient centre bancaire, centre commercial. Oh, ils avaient de la médecine. Mais pourtant, ils étaient aveugles, ils étaient nus. Pourquoi Jésus-Christ va leur dire, maintenant venez, achetez des vêtements. Nous avons besoin d'acheter peut-être de Jésus des vêtements. Parce que Jésus-Christ, les vêtements qu'il a, c'est des vêtements blancs. Le vêtement qu'il a, c'est les vêtements blancs. Il veut nous habiller de la pureté. Il veut nous habiller de la justice. Il veut qu'on puisse vraiment avoir des choses extraordinaires. Il faut savoir les choses matérielles. Nous pouvons en aucun moment comparer ces choses-là aux choses spirituelles. L'église de la Odyssée s'est basée sur des choses matérielles.
Mais ils avaient oublié le spirituel, le côté spirituel, le côté invisible, le côté surnaturel. Ils avaient oublié ça. Mais Jésus-Christ va les interpeller qu'il fallait changer d'avis. Sinon, ça pourrait être trop tard. J'aime bien vraiment cette promesse qui a été faite. Il a dit, c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est une promesse que Jésus-Christ a faite pour tous ceux qui veulent le suivre. Si quelqu'un en ce moment n'a pas connu Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur, je pourrais dire que c'est possible vraiment de le connaître comme Sauveur et Seigneur, de l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Bien sûr, cela a été adressé à l'église de la Odyssée. Il faut savoir vraiment que c'était l'église locale, non seulement à la Odyssée. Cette église vraiment s'applique à chacun d'entre nous aujourd'hui. Pour dire vraiment, nous avons vraiment besoin de reconnaître notre état devant Dieu, de ne pas nous focaliser sur des choses matérielles, sur des choses passagères, sur des choses éphémères, mais de nous appuyer sur Jésus, de lui ouvrir la porte, de lui donner la place dans notre cœur, afin qu'on puisse hériter la vie éternelle, afin qu'on puisse vivre avec lui. On a cité vraiment le sous-thème que je prends en fait, on dit l'église ne mourra pas tant qu'elle reste branchée à Christ. Oui, nous avons besoin de brancher, nous avons besoin d'être branchés, de nous brancher à Christ. Parce que Christ est tout pour nous. Il est notre trésor surnaturel, notre trésor par-dessus tout, qui pourrait nous rassurer la vie éternelle. Nous avons vu là la connotation qu'il y a entre ces passages qui dit lorsqu'il frappe cette favorite, cette femme, et qui était la femme vraiment d'après l'histoire en fait de Salomon. Quand Salomon était venu, il était trop tard, elle attendait, c'est vrai. Quand elle était trop tard, le roi est venu, elle a déjà fermé la porte, elle avait déjà fermé la porte. Mais quand le roi est parti, elle en avait vraiment besoin. Elle est allée vers la porte pour ouvrir. Mais malheureusement, le roi était déjà parti. C'est important pour chacun de nous questionner, de dire vraiment non, on ne va pas laisser passer cela, on va ouvrir la porte à Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard, car il nous a permis vraiment de s'asseoir avec lui, vraiment comme Dieu lui a fait assis sur son trône, de s'asseoir avec lui pour toujours. Que Dieu vraiment nous bénisse, mes bien-aimés, en ce moment. J'arrive à mes conclusions qui dit l'église ne mourra pas tant qu'elle reste branchée à Christ. Elle sera bouillante, elle aura de la saveur, elle vivra par la puissance du Saint-Esprit. L'église locale de la Odyssée peut représenter l'église aujourd'hui, son comportement, sa conduite, son autosuffisance, son orgueil. Mais Jésus-Christ est passé par là pour lui faire prendre conscience, pour lui faire remarquer sa condition de vie, pour lui faire prendre conscience de son état, envie d'un changement radical. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Rappelons-nous les points, la tiédeur, tout ce qui pouvait ramener la tiédeur. Et aussi, ce qui peut nous empêcher, ou ce qui peuvent nous empêcher, empêcher d'entrer dans la foi, de tomber dans la tiédeur, dans le froid. Rappelons-nous ça. Et restons branchés à Jésus-Christ. Nous avons vraiment besoin de lui pour aller jusqu'au bout, pour vivre avec lui pour l'éternité. N'oublions pas qu'il frappe à la porte de notre cœur. Nous lui ouvrons tout grand notre cœur. Nous ne voulons pas lui fermer la porte parce que ce sera la félicité, ce sera vraiment la fraternité, ce sera la communion fraternelle. Que Dieu vraiment soit glorifié. Jésus-Christ nous aide, il nous donne une bonne trajectoire à suivre afin d'hériter la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, nous te crions en cet instant pour chacun de nous. Si quelqu'un
n'a pas encore fait la paix avec toi, si quelqu'un n'a pas encore accepté ton nom comme Sauveur Seigneur, toi comme Sauveur Seigneur, je te prie, mon Dieu, de glorifier ton nom au travers de ces messages, que tu puisses toucher son cœur, son âme, sa vie. Merci pour chacun de nous, merci pour l'Église, Père éternel, dans laquelle tu nous as placés. Merci pour toute l'Église locale, mon Dieu, pour l'Église, là où se rassemblent nos frères, nos sœurs, mon Dieu, Père éternel. Nous glorifions ton nom, sois loué, sois exalté. Merci, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, demain, comme hier, en réponse à nos prières, notre Dieu se lève, notre Dieu se lève, paré de grâce et de lumière, les anges lèvent sa bannière, notre Dieu se lève, notre Dieu se lève. Il est exalté, glorifié, magnifié, élevé. Il est exalté, glorifié, magnifié, élevé. Sa demeure est dans les cieux, souverain en tout lieu. Notre Dieu se lève, notre Dieu se lève. Ses adversaires sont silencieux, ils s'avancent victorieux. Notre Dieu se lève, notre Dieu se lève. Il est exalté, glorifié, magnifié, élevé. Il est exalté, glorifié, magnifié, élevé. Ton nom, Jésus, Jésus. Gloire à ton nom. Nous chantons gloire à ton nom. Chantons gloire à ton nom.
chantons gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Jésus. Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Jésus. Puissant en Christ, revêtu de l'esprit, l'Église se lève, l'Église se lève, puissante, puissante en Christ, revêtu de l'esprit, l'Église se lève, lève-toi Église, l'Église se lève. Lève-toi, Église de Dieu. Lève-toi, Église. Lève-toi. Ton Dieu t'appelle à être forte, Église. Lève-toi. Oh oui, lève-toi. Dieu t'appelle à être victorieux. Lève-toi, 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 lève-toi. Nous remercions le Seigneur pour sa parole qui vient nous fortifier et nous donner de l'espérance à vivre l'Église. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur, que le Seigneur continue de l'inspirer afin qu'il soit davantage source de bénédiction pour chacun d'entre nous. Nous voulons aussi vous remercier, vous, chers internautes qui nous suivez depuis là où vous êtes. Nous vous encourageons à méditer donc sur ce thème, vivre l'Église tout au long de la semaine. Et aussi, n'hésitez pas à partager donc ce temps que nous avons vécu avec les bien-aimés autour de vous qui n'ont pas pu être des nôtres. Nous tenons à remercier toute l'équipe qui s'est mobilisée pour la réussite donc, de ce moment, l'équipe technique et tous ceux qui gravitent autour. Que le Seigneur les fortifie et les bénisse eux et les familles dans toutes leurs activités et leurs consécrations. N'oubliez pas, avant de terminer, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir donc continuer de nous suivre et recevoir toutes nos activités. Et surtout, soyons encouragés à méditer sur la vie de l'Église, pour qu'ensemble nous ne puissions pas passer à côté,
mais que nous puissions vivre l'Église, l'Église de Jésus-Christ. À présent, nous allons passer à un temps d'annonce, car notre culte s'achemine vers sa fin. Ne nous quittez pas, je vous laisse suivre ce temps et je vous dis donc à très bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne. Nous poursuivons la thématique mensuelle « Vivre l'Église ». Nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.